Bon, salut à tous. Eh bien, on est encore aujourd'hui sur un nouveau podcast avec un nouvel invité. Bon, je suis sûr que vous avez déjà deviné qui c'était, puisqu'il se cache sous sa casquette, mais c'est notre ami Thibaut Dorat, qui pour nous est un sportif averti et hyper professionnel, puisque dans pas longtemps, on va peut-être en faire un champion du monde. Tu peux nous raconter un petit peu la progression. Après, j'aimerais juste qu'on discute là maintenant du moment où tu vas arriver et des dates prochaines pour le championnat du monde. Et après, on va faire un petit peu un débrief sur toi, comment tu en es arrivé à vouloir faire ce genre de sport, etc. Et un petit peu ta carrière et ta vie, quoi. Donc là, c'est quoi la suite pour toi? Donc la suite, faut savoir déjà que je reviens des championnats de France de Saint-Étienne. Donc c'était un championnat de France comme j'en ai eu l'habitude, mais il y a eu quand même un petit plus, c'est-à-dire que il y a eu l'annonce de qui était resélectionné en équipe de France et qui partait au championnat du monde. Championnat du monde qui aura lieu à Paris, au Stade Charletti, du 8 au 17 juillet. D'accord. Donc bah, moi j'ai eu avec la grande surprise la sélection pour l'équipe de France et donc je serai présent sur la piste de Charletti du 8 au 17 juillet pour participer au championnat du monde qui sera diffusé sur la télé sur Équipe 21. Équipe 21, d'accord. Ouais. Bon, après, ils vont certainement le transmettre un peu partout aussi. Oui, oui, il Ouais. y aura des liens un peu partout, mais C'est quand même un championnat du monde. ah, ça C'est c'est pas à n'importe 20 quoi. ans, moi je suis content. Et Hein. ouais, c'est clair. Et donc, du coup, entre le moment où la dernière fois qu'on s'était vu, où on savait que tu partais en Suisse, tu te rappelles, on avait fait la vidéo Oui, oui. sur le stade. euh, Ta motivation, hein, elle était où à ce moment-là? Est-ce que dans ton esprit, tu te disais, bon voilà, je vais aller en Suisse, après je sais qu'il y a Saint-Étienne, après je sais qu'il y a... tu te dis, comment à l'intérieur de toi tu te disais, ouais, c'est sûr, je vais y arriver, quoi? Ou tu étais dans le doute? Disons que moi et mon coach Florent Delaunay, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la nouvelle comme quoi on part au championnat du monde, Mm. on se donne toujours à fond. Pour nous, tant qu'on sait qu'on n'a pas réussi, ben, Mais toujours avec la pensée positive de, ben à l'aise, on va le faire, quoi. ouais, c'est Mm. ça, vraiment, bah, on se donne toujours à fond. Je suis quelqu'un en compétition qui prend avant tout du plaisir malgré le stress. Ouais. Moi, j'ai Enfin, du mal à on gérer l'a le vu. stress. Ouais. On l'a vu, ouais. Bah, pas Euh, pour le stress, mais pour le plaisir, on ouais, sait ouais, que... franchement, moi, je suis quelqu'un, j'adore la compétition, je suis très compétiteur. Mais bon, à l'entraînement, je déchire tout pour y arriver. Et après, je remets tout en application sur la piste. Et ça a porté ses fruits, puisque moi, le premier jour de compétition en Suisse, je fais les temps pour faire les minima B. Donc minima B, il faut savoir, c'est les 12 meilleurs mondiaux sur 400 mètres, Les malheureusement. 12 meilleurs mondiaux dans Ouais, ta catégorie. ça. D'accord, ok. Et donc, malheureusement, avec du stress qui a pris le dessus, j'ai mordu, donc bah, j'ai été disqualifié. Bon, Ah ouais, ouais. Donc c'est ça peut le jeu, arriver, hein, donc ouais. forcément, on a un peu les boules, mais bon, ça fait partie du Mm. jeu. Et donc, avec les jours qui ont suivi, Mais au euh, final, là, je te coupe là parce que il y a une question qui me vient là comme ça, mais au final, sur combien de sportifs tu arrives au pied du championnat du monde comme ça? Je veux dire, hmm. combien de personnes sont venues pour aller vers ce titre, hein? Tu le sais? Alors, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup d'athlètes, hein, parce que du coup, bah, Mais quoi, c'est plusieurs centaines? ouais, c'est ça, c'est plusieurs centaines, hein, vraiment, Donc ça veut c'était... dire qu'il y Ouais. a, au final, il y a combien de gens qui ont accès au championnat du monde, réellement? L'équipe de Euh, France, elle représente euh, combien de monde? Ah, oula, l'équipe de France, ben, on est une petite, ouais, une bonne vingtaine. Donc il y a les sauts en longueur, Donc les... 20 à peine dont tu fais partie, quoi. Oui, ça. 20 à peine dont tu fais partie, sur plusieurs centaines d'accédants qui auraient aimé venir participer au Ouais, championnat du c'est monde. ça. C'est énorme, au final, c'est un truc de fou, Ah quoi. bah oui, après c'est, on va dire, en compétition, on va être vraiment énormément d'athlètes, donc dans tous les pays. Mm. On est plusieurs pays.
Et donc, on va être énormément d'athlètes, du coup, à vouloir faire ces minima pour être sélectionnable pour les championnats du monde. Ouais. Après, en France, on reste quand même beaucoup. Bon, assez peu quand même en athlète fauteuil, comme il y a sur les photos. Ouais. Donc en fauteuil de course, on est de tête, je serais pas te dire, mais on va dire ouais, 7 ou 8, je donne une petite Mais fourchette. même si, regarde Thibaut, même si on globalise, pas spécialement dans ta spécialité à toi, mais si on prend le nombre d'athlètes qui sont arrivés aux portes du Ah championnat oui, du oui. monde, ça reste que une vingtaine d'athlètes, quoi. Ah, c'est ça, C'est quand même des centaines de mecs et de filles qui sont allés essayer de taper à la porte du championnat du monde. Donc je veux dire, tu peux être fier, quoi. Ah bah moi, Ouais. moi j'ai 20 ans, je suis les championnats du monde, franchement, C'est génial, ouais, ouais. c'est un bon truc à mettre dans le CV, donc moi je Plus que suis le très CV, content. là. Ah ouais, là. C'est plus que le CV, là. Donc, C'est un CV en forme de... C'est une coupe en or, ah quoi. ouais, non, mais c'est ça. Bah, Ouais. après, je suis quelqu'un qui prend pas le melon, et voilà, comme je dis, Non, non, mais ça je sais, ouais, je sais que tu es je humble, prends du ouais. plaisir Ouais. avant tout, et je suis très reconnaissant du Ouais, travail mais que je nous, fais. nous qui sommes tes amis, qui sommes autour de toi, on prend le melon pour toi, nous, je le dis, parce que c'est quand même, je Ouais. trouve ça exceptionnel. Moi, je dis franchement, des gens qui s'accrochent autant et qui, d'autant plus du handicap, mais on parlera de ça après, mais ce que je veux dire, quelle que soit la discipline, t'imagines le moment où tu te dis, je commence, j'essaye, et puis quand tu sais que tu y es arrivé, Mm. alors que tu aurais pu être au fond du train, quoi, tu vois. Et au C'est ça. final, t'es devant, quoi. Mm. Et là, tu ne peux que prendre un plaisir fou, quoi. Ah, mais c'est ça, Mm. au début, on va dire, bon, j'abuse un peu de mes mots, mais au début, on va dire que c'était plus Le fun. ouais, pour le fun, un petit objectif comme ça, qu'on Est-ce rigolait que, entre potes. est-ce que c'est le fait d'avoir un coach qui te booste un peu comme Florian, qui t'a aussi Ah, ouais. aidé à... Ah, mais totalement. Hein, Parce que tout seul, est-ce que tu serais... Ah De toute non. façon, tout seul, on peut pas. Je crois qu'on Ah non. on peut rien faire seul dans le sport. Moi tout seul, Ouais. je suis quelqu'un qui est très motivé, mais si on me bouge pas, je vais pas faire. Donc Florian, ça a été vraiment Florian, il a fait beaucoup, hein. ça a été vraiment la clé des championnats du monde. Sans lui, j'aurais fait des entraînements, mais vraiment pas du tout efficaces comme je fais avec lui, C'est ça, ouais. comme je fais avec lui. Et après, tu as des exemples à Auch aussi. Tu as Mm. notre ami Omar, Ah, quoi. oui, là, bah, oui, Omar, Ouais. oui, forcément, hein, Il est c'était fabuleux, quoi. champion, champion paralympique. Donc forcément, Et je pense que tout ça réunit, tu vois, le fait que tu te retrouves avec des gens comme ça qui soient lumineux comme eux, Mm. là, qui soient dans l'envie. En plus, tu vois, c'est pas, on sent que derrière, c'est pas politique, c'est pas financier, c'est pas comme d'autres sports où qu'on voit, tu vois. On sent que c'est vraiment du cœur, Mm. on sent que c'est des gens vrais, quoi, qui font les choses Ouais. pour pas spécialement pour se valoriser, mais pour valoriser une catégorie. Voilà. Moi, je pense que c'est très Ah oui, spécial. Et c'est pour ça que Mm. moi, j'insiste sur le fait que les gens, on va en parler, on va le pousser un petit peu plus, que les gens devraient un peu plus s'intéresser au handisport parce que c'est un sport pur. Tu Bien vois, sûr. c'est un sport pur, quoi. Mhm. On n'est pas là pour d'autres choses que le plaisir de partager. Bon, Thibaut, si tu veux bien, on peut faire un petit rétrospectif un peu de qui est Thibaut, qui était l'enfant, Ouais. et comment, malheureusement, malheureusement, c'est, voilà, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Voilà, il a eu un accident, il lui manque une jambe aujourd'hui, il le vit comme il le vit. Moi, je discutais avec lui de tout ça, et c'est quelqu'un qui a dépassé largement tout ça. Donc, je pense que vous, les gens qui devez venir voir, des gens qui ont fait résilience, je pense que vous devriez plutôt les accepter tels qu'ils sont, plutôt que de y aller avec une espèce de passion ou quoi que ce soit. Il faut y aller, vivre le truc et le partager, quoi. C'est Donc ça. Thibaut, où tu étais d'où tu es alors et quel âge tu as aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je Tout suis. juste, hein, ouais. Ouais, j'ai fait 20 ans le 17 avril. En avril, là, tu l'as Ouais, fait? c'est D'accord. ça. J'habite à Auch. J'ai ma petite Tu es vie à né Auch. où? Comment ça? Tu es né où? Ah, pardon. Je suis né à Toulouse, le Toulouse? 17 avril D'accord. 2003. Je Ok. suis toulousain. Tu es toulousain à la Ouais. base, ouais. Bon, après, toulousain, occitan, c'est pareil, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 70 bornes. C'est juste à côté, c'est la Ouais. banlieue. Comment dire, Auch, c'est la banlieue de Toulouse maintenant, presque. Mm. Tu sais que ça se rapproche. Et donc, t'es arrivé à Auch à quel âge? Je suis arrivé à Auch l'année dernière, en octobre dernier.
Parce que au tout début, j'habitais à Solomiac. Je Ah d'accord, viens de entre les Solomiac. deux, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et Très après, joli, Solomiac, d'ailleurs. J'aime bien. ouais, ouais, c'est un petit village, Ouais. c'est sympathique. Ouais, je m'y plais bien à Solomiac. Et après, ben, par rapport au sport, j'ai dû prendre mon indépendance, quitter un peu le nid familial pour ben, justement pouvoir m'entraîner plus fréquemment, Ouais. de manière plus intensive. Et je peux dire que ça a que porté ses fruits parce que ben, me voilà aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et alors après, le jeune Thibaut, Oui. à quel moment, qu'est-ce qui fait de ton adolescence jusqu'au moment de l'accident, jusqu'au moment où tu as eu cet accident, qu'est-ce que tu faisais de ta vie? Qu'est-ce que tu faisais de ton adolescence? Alors franchement, bah, j'étais un adolescent comme tout le monde, si je puis dire. Bah, je faisais du foot avec mes amis, bah, je faisais du À vélo. Solomiac, tout ça, Ouais, quoi. c'est ça, Ouais. à Solomiac, je faisais du vélo. J'ai toujours aimé la pêche. Voilà, je vivais une adolescence normale. J'étais... Plein de potes autour de toi à C'est Solomiac? ça, Hmm. ouais, c'est ça. J'ai toujours été bien accompagné. J'étais scolarisé à la MFR de Cologne. Et, MFR, ouais, Basis Das, c'est c'est quoi? Maison familiale rurale. D'accord, ok. C'est ça, C'est une espèce de foyer des jeunes, un truc comme ça? ouais, où il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs métiers à découvrir, Ouais. plusieurs formations. Et moi, j'ai commencé Ah, c'est là-bas. plus orienté vers D'accord, ok. C'est avec des C'est pour stages. t'éveiller vers le boulot et tout ça, Ouais, quoi. c'est Ok, exactement ça. On a des stages, c'est 50% des cours, hmm, 50% d'entreprise. d'accord. Et moi, j'ai fait de la quatrième j'ai fait quatrième, troisième. Et après, j'ai fait un CAP là-bas, SAPVER, Service aux personnes et ventes en espace rural, D'accord. donc que j'ai obtenu. Et après, j'avais fait pendant, je crois Donc que là, c'était t'avais deux quel âge? mois. 16 ans et demi, 17 ans? J'avais 17 ans ouais, 17 quand ans. j'ai eu mon CAP. Et après, à 18 ans, du coup, je suis re-rentré dans une formation qui s'appelait le prépa-apprentissage. D'accord. C'était en lien avec la mission locale, mais c'était sur une courte durée parce que du coup, j'ai dû, entre guillemets, tout couper pour bah, prendre mon indépendance pour vraiment vivre mon sport. Ah, mais là, tu avais déjà eu ton accident, du Ah coup. oui, 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 j'ai eu mon Alors, vas-y, accident. reviens au moment, à ton adolescence, où c'est que ça s'est passé, à peu près, pour on situe la cassure entre le moment où tu étais un jeune adolescent et que tu as eu l'accident. Ou alors, au Ouais. final, c'est peut-être pas une cassure pour toi. Ah non, bah après, moi, comme je dis toujours, c'est que cet accident, Ça s'est passé à euh, quel âge, alors? à 14 ans. 14 ans. 14 ans, ça s'est Ah, passé. t'étais quand même très très jeune, quoi. Ah ouais, j'étais vraiment très jeune. J'avais une moto, une 50 April ARS. D'accord. Ah ouais, ouais, c'était une 50 cm3, c'était une grosse moto. Et avoir ça à 14 ans, j'avais des étoiles dans les yeux. Hein. Et malheureusement, je l'ai gardé que quelques mois parce que bah, justement, le 26 septembre 2017, je me dirigeais en stage. Quel âge, à quel âge, la moto, tu l'as eu combien de temps avant Ah, l'accident? je l'ai eu 3 mois avant 3 l'accident. mois, d'accord. Ah, Ouais, t'as pas profité trop, quoi. ouais D'accord. c'est ça. Et bah, du coup, bah, en allant à un stage sur la route, donc en direction de Saint-Clair, parce qu'à ce moment-là, j'étais stagiaire. Solomiac, Saint-Clair, d'accord. Ouais. Ok. Et à Hmm, ce moment-là, j'étais stagiaire à l'Intermarché de Saint-Clair. d'accord. Et du coup, sur la route de Homs, malheureusement, j'ai croisé un automobiliste en sens inverse. Merde, Et, d'accord. et qui, du coup, que cet automobiliste m'avait coupé la route. Et donc, bah, sur le choc, bah, du coup, bah, toute ma partie gauche bah, a eu le choc. Et du coup, bah, je suis tombé dans le fossé. Mais t'as tapé sur le véhicule, en fait. C'est ça. Et du D'accord. coup, tout le côté gauche, bah, il a pris, comme moi aujourd'hui, son indépendance sur le moment. Ouais, évidemment, quoi. Ah non, non, donc bah, sur le coup, bah, j'ai fait une hémorragie. Et, c'était vraiment très très compliqué. Mais j'imagine parce qu'en fait, là, les secours, il fallait qu'ils soient très très vite là, Bah, quoi, parce ça a que... été très compliqué parce que bah, il faisait nuit, il y avait du brouillard, c'était 6h40, 7h du matin. D'accord. Donc avec le épais brouillard, du coup, bah, ils n'ont pas pu faire décoller l'hélico, même s'il y avait un paysan pas loin qui s'était proposé pour faire un feu. Alors, Pour, au premier secours, qui était ouais. là? Qui était C'était là? bah, dans un premier temps, bah, c'était l'automobiliste. D'accord. Après, bah, du coup, qui a appelé les secours et les pompiers sont venus 15-20 minutes à pied. Je crois que c'était les pompiers de Mauvaisin, je suis pas D'accord. sûr. Et après, ils avaient dû me transférer à l'hôpital de Purpas, mais il y a eu, bah, c'était le matin, donc énormément de bouchons. Et donc, bah, à ce moment-là, bah, j'étais déjà avec la douleur et Ce qui veut dire que si on revient sur le moment de l'accident, s'il n'y avait pas trop la durée de temps, ta jambe était sauvable ou pas? je pense pas entièrement parce elle ressemblait, c'était plus une jambe, c'était un puzzle. Ouais. Mais je pense qu'il y avait quand même une bonne partie qui était sauvable parce que, ben, comme avait du coup transféré à l'hôpital,
je m'étais réveillé du coup du coma Mhm. et il me manquait juste la partie du tibia. D'accord. Il me restait quand même une bonne partie du fémur. Et en fait, l'affection que j'avais attrapée remontait trop sur mes D'accord. os et c'était Donc trop c'est dangereux. surtout l'infection qui a Ouais, fait c'est qu'au ça. final, il fallait vite Mm. arrêter de façon à ce C'est- que qu'on puisse te sauver Ouais, ça toi me stabilisait. au C'est travers ça. de. D'accord, ok, ouais. C'est ça, mais j'étais un peu. Mais tout ça, tu l'as vécu dans les VAPS ou tu l'as vécu vraiment en conscience parce qu'on se demande au Ouais. final, bon, on a tous eu des accidents, tout ça, mais à ce stade-là, de voir un membre qui est déchiqueté ou qui est coupé et de se dire, je sais pas comment, bon, je veux dire, on est tombé, on s'est blessé, on Mm. s'est cassé des os, tous, quoi. Enfin, je veux dire, la plupart. Mais au final, à ce moment-là, comment on se dit quoi? On se dit, mais c'est fini pour moi, c'est. Franchement, ça passe trop vite. Ouais. C'est-à-dire que quand les pompiers sont venus au moment de l'accident, Est-ce qu'on l'oublie aussi ouais, peut-être après? Tu l'as bah, effacé peut-être? moi, je pense que j'ai gardé 90% des souvenirs qui s'est passé. Hmm. Mais je sais, alors, ce que je sais pas, c'est est-ce que à cause de mon état physique, mon corps s'est plongé dans un coma ou si c'est eux qui m'ont mis dans un coma D'accord, artificiel. d'accord. Ce genre de questions, malheureusement, je pourrais pas y répondre. Bon, après, ça préoccupe pas trop, mais Non, il n'y a pas à s'en préoccuper non plus, mais je pense que le corps et le cerveau est mm, tout à fait capable d'un moment donné, d'endormir, on va dire, de dire, bon, mais voilà, écoute, on va faire résilience sur ce qui se mm. passe, et on va laisser aller le truc. Et tu t'es réveillé au final C'est ça. Bah, en avec fait, les soins, quoi. je me suis réveillé, après on me replongeait dans un coma parce que j'ai eu des complications cardiaques. D'accord. Ouais. Je faisais de l'hypertension. C'est-à-dire qu'au moment de l'accident, j'ai eu enfin, mon bassin il a explosé. J'ai eu à mes reins, mes intestins, ma vessie qui ont pareil arrêté de fonctionner. J'ai eu une fracture du doigt. J'ai des vertèbres qui ont été Donc il a fallu touchées. recomposer tout ça, quoi. C'est ça. Bon, après, le bassin, ça s'est fait tout seul, franchement, D'accord. par miracle. Ouais, Et après, ben, l'intestin, la vessie, les reins, ben, par machine artificielle. d'accord. Par exemple, les reins, ben, j'étais dialysé. La vessie, j'étais sondé. L'intestin, j'avais une Mais poche gastrique. ça veut dire qu'aujourd'hui, au final, tout ça qui était un petit peu complexe, ça s'est régulé, ça s'est soigné. Ah non, mais aujourd'hui. C'est fabuleux. Non, mais tu te Aujourd'hui- rends compte, Ah ouais. à 14 ans, tu avais tous ces trucs qui étaient déréglés, Mm. tu t'es soigné, et au final, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je compte avec les doigts, oui, désolé. 6 ans après, tu es auto-soigné, en fait, Ouais, c'est ça. et les choses fonctionnent correctement. Ouais. Et tout ça, je suis sûr que c'est lié. Moi, je trouve ça fou et j'y crois. Hein, je sais pas si les gens y croient ou pas, mais au fait que, à un moment donné, tu as décidé, je pense, et puis on en a déjà discuté tous les deux, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais tu as décidé qu'au final, voilà, je fais résilience sur ce truc-là, mais je vais me défoncer, je vais avancer, que j'ai une jambe ou que j'en ai Ouais. deux, ça change rien. Et je pense que c'est même, Mm. tu vas m'en parler là, je vais te laisser la parole sur ça, mais je pense que c'est même le jeune Thibaut de 14 ans qui était peut-être un peu foufou, on va dire, et qui a eu le coup de maturité, en fait, et qui, d'un coup, a décidé de s'orienter vers des choses peut-être encore plus efficaces et sérieuses. Pas sérieuses, c'est pas le mot, mais de se donner à fond, et au final, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette transition qui a fait que. Oui, oui, c'est sûr. Après, moi, Tu m'en avais je parlé une pense. fois, c'est Ouais, pour ça que ouais. je me permets. Moi, je pense. Donc, j'ai pas dit à m'auto-soigner de A à Z parce que forcément, j'ai eu besoin de Bah, l'hôpital, évidemment. des soins médicaux. Mais à partir du. Parce qu'après, j'ai été transféré au Tout, centre d'éducation de Roquetaillade. ouais. Mais je pense que. Tout n'est pas que soin, quoi. Ouais. Si tu décides, moi je pense que si tu décides pas de vouloir aller bien, je pense que tu peux Mm. pas aller bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça ce que j'ai à venir, c'est que euh, je pense que je me suis auto-soigné parce que euh, ma, comment dire, je me suis défoncé dans le sport. Depuis le début, hein, vraiment, j'étais en réanimation, j'ai demandé à mes parents de me ramener des petites haltères de 1 kg parce que j'ai perdu énorme. Mais pourquoi le sport directement? Parce que T'en bah, faisais le un peu sport, ça avant? guérit. T'as faisais un peu avant? Ouais, j'ai toujours été sportif. D'accord, ok. Pas autant qu'aujourd'hui, mais je faisais du foot, je faisais du basket. D'accord. Mais Mais au fond, ton cerveau t'a dit, il faut que Mm. faut que j'entraîne mon corps ouais. pour le faire survivre. Ouais, Quoi. c'est ça. Bah, pareil, pour donner une idée, avant de l'accident, je faisais, pour 14 ans, je faisais ouais, 55-60 kilos, mais j'étais bien musclé. Hmm. Et en me réveillant à l'hôpital, j'en faisais 36 ou 37. Oh putain, ouais. Je, je, je,
je ressemblais plus à rien, Et j'étais maigre. ouais, mais c'est j'étais- ça qu'a dû te dire, Ouais. là, il faut absolument Et là, que... je me suis dit, là, faut que je me répare, faut que je me redéfonce. Je sais, enfin, on me le dit même. Hmm. Enfin, j'ai Alors, un est-ce que c'est mental. est-ce que moi je connais pas, je connais que ton père à travers les réseaux de ça, mais est-ce que dans ta famille au-dessus de toi, c'est des sportifs aussi ou pas? Euh, Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils t'ont un peu poussé ouais. aussi, te poussé à faire du sport un peu? Bah après, oui, ouais. Disons que j'ai pas eu dans ma famille, j'ai eu quelques sportifs. Mon père, il faisait du foot. Mon tonton, il faisait de la boxe. Ah, mais Euh, voilà, tu vois, ils t'amènent vers l'extérieur, ils t'amènent Ouais, c'est vers le ça. sport quand même, quoi. C'est Enfin, des gens qui ouais, sont ouais, bien sûr, c'est des dans personnes l'action, quoi. dynamiques. Ouais, Hmm. après, je pense que c'est naturel parce on sait tous, c'est plus un secret que le sport, ça guérit, quoi. C'est que rester dans le Le lit mouvement, ouais. devant la Hmm. télé, Hmm. bah, parce que C'est sûr, ça on est guérit pas, d'accord, ça. on est d'accord. Mais du coup, on m'a toujours, enfin, mon père, il était plus là pour m'amener de l'avant. Ma mère, pareil, hein, ma mère c'était plus bah, pour m'amener en rendez-vous à droite à gauche où j'avais besoin. Hmm. Enfin, j'ai eu quand même une famille qui m'a beaucoup poussé vers l'avant. Enfin, je sais que sans ma famille, bah, je jouerais à Ouais. Fortnite toute la journée, donc c'est Ouais, mais pas. ça n'empêche pas, on peut mélanger les deux, c'est pas trop méchant. À partir du moment où tu te donnes, qu'on appelle ça, un esprit sportif pas des obligations, mais des moments pour faire le sport, tu as le droit aussi de Mm. regarder des séries et du Fortnite. Faut pas... Voilà, les jeunes, vous avez le droit. Hein, je veux dire. Autrement, ils vont tous dire non, non, mais ça le fait pas. Et ouais, non, d'accord, ok. Donc, du coup, voilà. Moi, ce que je voulais souligner par rapport à l'historique, à l'histoire de l'accident et du moment où... C'est que ce personnage, comme d'autres que j'ai rencontrés dans ma vie, ou que vous avez tous rencontrés certainement, et qui ont vécu des trucs compliqués. J'avais un ami quand j'étais très jeune et qui a eu un accident de voiture, mais très tard, et qui au final l'acceptait pas d'être Mm. handicapé, tu vois. Et comment dire, il en dépérissait, quoi, tu vois. Alors que certains font le choix, au contraire, du handicap Mm. et de se bouger malgré tout. Et Thibaut, c'est vraiment l'exemple type, quoi. C'est jeune, qui en veut et qui a trouvé vraiment un chemin pour ça. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. Il faut aller les voir quand ils font qu'on appelle ça des démonstrations ou des L'intervention, interventions au stade ou n'importe quoi. J'essaye de vous les passer sur les réseaux, mais on manque encore vraiment de médiatisation. Non, la médiation, elle est faite. Mais je pense que c'est l'action. C'est Mm. que les gens se disent... Je pense qu'ils ont peur. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le dire dans les commentaires, mais je pense qu'il y a des gens ils se projettent dans l'handicap, tu vois. Ils se disent, mais si je vais voir des gens qui font du sport en tant qu'handicapés, tout ça, pareil, je vais être triste et tout, et pareil, ça m'arrive à moi, et tout ça. Tu sais, on est Ouais. dans l'ego, tu vois. Ne pas comprendre qu'au final, c'est pareil que quelqu'un qui est normal. Mais après, la difficulté, c'est de surpasser ça. Et voilà. Il faut soutenir, pas spécialement parce qu'ils souffrent, non, ils souffrent pas, au contraire. Je dis qu'ils souffrent peut-être même moins que certains qui sont, comment on appelle quand on n'est pas handicapé, quand on est normal, je sais même pas le dire. Valide. Valide, voilà, c'est ça, tu vois, même je sais même pas le dire. Quand on est valide, je trouve que les gens sont plus en souffrance que la plupart des gens qui ont quand même un poids à porter, tu vois, c'est dingue. Donc voilà. Et donc Thibaut, aujourd'hui, là, les dates pour le prochain truc, c'est quoi là, le championnat C'est du les monde? championnats du monde diffusés sur Équipe 21 du 7 au 17 juillet. Du 7 au 17. Attends, je vais remettre le téléphone. On va regarder un petit peu. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop là. On va regarder un petit peu ton compte. Donc là, après, donc quand tu es arrivé quand tu as commencé à faire le sport que tu fais aujourd'hui, tu as rencontré Florian comment? Ouais. Comment ça s'est passé tout ça? Ça s'est passé justement en lien avec la MFR. Je devais faire un stage dans l'aide à la personne. Ah d'accord, c'était lié à la Ouais, MFR de c'est ça. Solomiac. Cologne. De Cologne, pardon. Et je devais faire un stage dans l'aide à la personne. Ouais. Et du coup, c'était Omar justement qui a proposé à Ah, Florent c'est de me prendre un stagiaire. Comme quoi. Mais Omar, tu le connaissais déjà? Oui, parce que en fait, j'ai commencé au tout début l'athlétisme. C'était ma belle-mère du coup qui s'était renseignée du coup pour que je commence le sport. Et donc j'avais rencontré à l'époque Elodie Espio qui avait du coup la place de Florian aujourd'hui. Et donc c'est elle qui
qui m'a montré ce sport et tout, et après ça s'est fait en fil en aiguille. Ok. Et puis j'ai eu une coach qui malheureusement m'avait lâché, et c'est Florian qui s'est lancé dans cette aventure, sachant qu'il connaissait rien. Ouais. L'athlétisme fauteuil, franchement, il connaissait rien. Ça Ouais, parce que Flo est devenu responsable du comité il y a quoi? Il y a 4 ans. 3-4 ans, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il se donne à 200%. Il Flo, déchire, ouais. Franchement, tu déchires il déchire tout, c'est le boss. Ouais, c'est le boss. Ouais. Moi, je me rappelle avoir interviewé quand il a commencé. Il venait de commencer depuis un mois. On était sur l'escalier. Florian, je suis sûr que tu t'en rappelles. Et il osait pas passer à la caméra. Et aujourd'hui, quand je lui mets une caméra devant, Flo, bim, il déchire. Il déchire tout, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Non, vous avez une belle équipe là, et je trouve ça génial, quoi. Donc là, je regarde sur l'écran, et là, je suis en train de montrer un truc, là. Félicitations à Thibaut pour la qualification, tout ça, là. Mais donc ça, ce sont les gens qui vont... C'est ça. Attends, j'ai pas les bonnes lunettes. C'est les gens qui sont sélectionnés, du coup, en équipe de France et pour les championnats du monde. D'accord, équipe de France. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Vous êtes en tout, quoi, une vingtaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fabuleux d'être arrivé là. J'espère que tu en as conscience. Enfin, je sais que tu en as conscience. Ah oui, moi je suis énormément reconnaissant. Et après, je sais que déjà, de faire les championnats du monde à 20 ans, je sais que c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que dans un premier temps, je suis énormément reconnaissant du travail que j'accomplis avec Florian. Et puis, ça me permet aussi de prouver que de passer d'un état valide à un état handicapé, que ça va pas m'arrêter. Je suis quelqu'un d'assez déterminé. Et je saurais prouver que... c'est pas qu'on est handicapé qu'on peut pas faire. Hein. Moi, justement, non. Toi, tu es l'exemple type. Ouais. Je fais un peu tout. Moi, je fais du VTT. Vraiment, pourtant, je fais du vélo. On pourrait se dire comment il pédale. C'est moi qui m'adapte. C'est moi qui adapte la situation. Il y a pas longtemps aussi, j'ai vu ça et j'avais bien les boules parce que j'étais pas là ou j'ai pas su le voir avant. Mais t'as descendu l'escalier monumental. Ouais, ça. En vélo, c'est ça? Ouais, en VTT. Et du coup, c'est dommage, j'aurais aimé faire le film avec un drone. Tu me le dis, moi je ressors le VTT, je le fais. Et oui, et n'empêche, on pourrait se le refaire, ça. Et avec le drone, moi j'ai un drone qui me permet de voler, c'est un petit drone, en fait, qui me permet de voler pas très haut, et puis c'est autorisé, quoi. Donc du coup, un de ces quatre, il faudrait se le faire. Tu m'appelles, moi je sors le VTT. Ouais. Non, super, franchement, et j'ai vu ça, et j'étais... Voilà, mais tu l'as fait sur une demande ou sur toi-même? Non, c'était la Dépêche qui m'avait recontacté pour faire une vidéo. D'accord. Ah oui, mais c'est la Dépêche qui t'avait demandé, d'accord. Okay. Et donc, je me débrouille très bien, même en VTT, je fais des roues arrière. Bon, t'as dû prendre une assurance pour le faire, ça, ou pas? Du VTT? Non, la descente, t'as demandé à la mairie, quand même, oui. Ah, non. Même pas. D'accord. Bon, ok, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, on a quoi? Là, si tu veux commenter ce que je te montre. Là, j'aimerais revenir un peu sur les différents moments forts que tu as eu sur les années précédentes, si tu veux. Par exemple, il y a eu les championnats de France, justement, on est sur une photo, mais je crois que c'est toi qui m'avais pris en photo. Ah oui, là, c'est moi qui t'ai pris en photo, ouais. Et justement, les championnats de France à Auch, ça avait eu lieu le 17 juin. Ah, là aussi, c'est moi qui t'ai pris en photo. Ouais, c'est en 2022. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il tire la langue. Ah, j'ai eu la photo, pareil. Et ouais, ça a été un moment fort parce que c'était les championnats. C'était là aussi, je me rappelais plus. Elle est chouette, celle-là aussi. Ah, il y en a pas mal. Ouais. Et donc, il y a eu les championnats de France à Auch le 17 juin. C'était en 2022, ça. Ouais. Et ça a été un moment très fort. Chaud, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que s'il n'avait pas fait aussi chaud, on aurait eu plus de monde parce que je pense que il y avait en plus un autre truc à Auch, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un autre truc à Auch en moment là, mais là on avait tous fait en sorte de faire venir du monde. Il y avait eu un peu de monde, mais franchement là aussi je relance un appel, je vous embête avec ça, je dis juste embête, je dis pas le reste. Mais franchement, quand on vous propose de venir voir je sais pas comment appeler ça, une démo, non pas un spectacle. Quand il y a quelque chose qui est lié à ce sport-là, que ce soit avec le basket à Pavie, par exemple aussi, que ce soit avec le comité handisport ou n'importe, je vous assure, mais c'est fabuleux, l'ambiance qu'il y a, c'est super positif, les gens sont tous gentils, il n'y a rien d'autre que
de la bonne l'échange humeur, sportif, de la bonne du humeur. sport. Ouais. Et le je sport, suis étonné, voilà, que les gradins soient pas remplis pour ce genre de truc. Voilà, je suis super étonné. J'espère que petit à petit ça va. Parce qu'ailleurs, c'est pas, je dis pas que c'est que le Gers ou que la région, mais ailleurs, partout où il va, moi je regarde les vidéos, mais il y a du monde, quoi. Il y a du monde partout, quoi. Il y a du monde partout. Là où t'es allé en Suisse, il y avait du monde. Il y avait du monde. T'es allé à Dubaï, il y avait du monde. Il y avait du monde partout. Donc là, qu'est-ce que ça t'a fait ce là, petit c'était voyage à Dubaï. Dubaï? Bah, Dubaï, c'était le début enfin, le début. Des sélections. Ouais, voilà, pour moi, c'est là où il fallait commencer à taper parce que je n'étais pas encore repéré par les autres athlètes pour être dans les meilleures séries. Et en fait, Est-ce que là-bas, justement, est-ce que par rapport au fait que c'est Dubaï et que il y a ce côté où il y a beaucoup de communication, quoi. C'est l'endroit où il y a le plus de communication au monde aujourd'hui, Dubaï. Hein. Donc, est-ce que ça t'a apporté à toi des contacts? Non, parce Plus de que... visibilité? Non, mais je parle dans le milieu mondial, pas dans le milieu gascon, gersois ou même français. Mais est-ce qu'un un sportif qui va dans des présélections comme ça pour monter jusqu'à ça, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers toi pour te proposer des choses et tout ça ou pas? Alors, malheureusement, non. Pas vraiment. Ouais, et d'un autre côté, je parle pas du tout anglais, donc C'est ça qui t'a pêché, déjà merde. ça bloque un peu. T'es Donc, pas Flo, il parle anglais, Flo. ouais, Florian, il se débrouille bien en Suisse et ça a été mon sauveur. Et moi, malheureusement, ça m'embête un peu. Faudrait que je prenne des cours parce que avec les voyages et tout que je fais à droite à gauche, il faut que je parle anglais. Et malheureusement, c'est une langue que je maîtrise pas du tout. Donc, après, moi. Après, tu peux aussi faire comme moi je fais quand je vais dans des endroits où j'arrive pas. Tu te prends un téléphone et tu parles dedans et tu fais la Ouais, traduction. Mais c'est compliqué quand même. À l'aéroport, je fais ça. Ouais. Après, quand on fait la compétition, nous, l'équipe, on est dans la compétition. Après, on peut être amené à nous poser des questions à l'extérieur, mais moi, je suis là pour faire la compétition, pour Ouais. gagner des places, pour être dans les meilleures séries, dans les compétitions à venir. Et c'est ce qui a apporté ses fruits. Peut-être qu'après le championnat Ouais, c'est ça. monde, Après il y le aura championnat peut-être, du monde, je pense qu'il ouais. y aura quand même du monde. d'autres liens avec d'autres personnes, quoi. C'est ça. Tout à fait. Après. Donc du coup, après aussi, parlons aussi du côté matériel et tout ce qui s'ensuit. Donc au final, alors on avait fait une vidéo pour récupérer quelques sous là. À un moment donné, là, il y a eu des partages de partout, mais malheureusement pas suffisamment de retour financier, ce qui est pas évident, quoi. Il y a eu un peu d'argent quand même, mais bon, très peu. Et ça coûte à qui tout ce matos là? C'est qui paye? C'est des aides qu'on trouve à droite à gauche, des partenaires. Parce que là j'ai mis à l'écran, regarde, j'ai mis à l'écran un de tes fauteuils, parce que je suppose que tu en as plusieurs. Oui, mais non, j'en ai qu'un, fauteuil d'athlétisme. Ouais. D'accord. Et combien ça coûte un complet comme ça Alors le fauteuil, on va dire, ça par exemple c'était Dubaï. Ah, c'est Dubaï, là, d'accord. Le fauteuil, sans les roues, donc que l'assise et la poutre. Celui que j'ai actuellement, c'est 8000 €. 8000 balles, quoi. 8000, c'est extrêmement cher. Donc c'est pour ça j'ai des personnes qui m'aident à droite à gauche. Après, il y a les roues. Là, j'ai eu des nouvelles roues. C'est 1800 €. Une roue à l'avant, une petite roue à l'avant, c'est une bonne. Je veux dire, le complet avec les roues, le complet, 8000 balles, quoi. Ouais, ça 8000 balles. Après, il y a... Tu crèves... C'est des pneus à chambre ou c'est pas des... C'est des boyaux. Donc pareil, c'est le matériel à se refournir parce que on n'est pas à l'abri d'une crevaison. Donc faut du matériel de rechange. Les gants et les mains courantes, c'est des matières en caoutchouc qui s'usent rapidement. Donc pareil, faut pouvoir le changer. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est un sport qui est très onéreux et qui demande énormément de moyens financiers si on va arriver jusqu'au bout. Donc du coup, les financements, vous les trouvez sur les aides gouvernementales et sur les aides autour de vous, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a eu du coup les sous de la cagnotte que les gens ont gentiment partagé et participé. Il y a eu le département qui nous a aidés, la fédération qui m'a payé l'assise du fauteuil. La fédération Handisport France, c'est ça. D'accord, ok. Après, j'ai eu justement, j'en reviens de ce matin, un partenaire
et d'un auto premium à Auch, donc C'est gentil, BMW. ça. D'accord. Donc, Donc du coup, les gens regardent la vidéo, mais on peut faire un appel à partenaires. Aujourd'hui, le comité handisport, en fait, je veux dire, toi, tu fais partie tu as une association particulière, toi, ça s'appelle? Team Bionic. Voilà, Team Bionic. Vous êtes à la recherche de sponsors, de toute Ouais, façon. c'est ça, On est d'accord. c'est toute entreprise. Voilà, c'est Voilà, tu peux leur dire, dis-leur, il n'y a pas de souci. Hein. voilà, Ils sont- n'importe quelle entreprise qui souhaite subvenir à mes besoins sous forme de partenariat. Moi, je suis preneur et il suffit juste de me contacter, que ce soit sur mes réseaux, Facebook ou n'importe, et c'est avec grand plaisir que... Et je rajoute, Thibaut, je vais m'investir moi aussi par rapport à tout ça. C'est que mes réseaux, Bon Plan du Gers, c'est 105 000 visites par semaine et c'est 500 000 followers sur l'ensemble de l'année. Je veux dire, moi, si vous devenez partenaire de Thibaut, si vous aidez Thibaut, je vous offre une publicité en story permanente sur 6 mois, par exemple, un truc comme ça. Championnat du monde, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Bah, les championnats du monde, déjà, je sais quand même la concurrence qu'il y a devant moi. Disons que moi, je suis spécialiste du 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres et 5000 mètres. Ouais. Donc 5000 mètres, ça commence à faire, c'est 12 heures et demie. Et pour 5000 mètres, c'est pour hallucinant. faire partie des meilleurs, faut tourner à 32, 33, 34 km/h. 5000 mètres, quoi. Donc au championnat du monde, je serai aligné sur le 8, 1005 et 5000. Ouais. Et c'est des courses qui demandent pas seulement d'endurance, c'est des courses qui demandent énormément aussi de tactique parce que à partir d'une certaine distance, il faut se rabattre, donc rouler en peloton, ça s'appelle. Rouler Donc, en peloton, ouais. d'accord, ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va coller l'adversaire d'en face au maximum, au millimètre près à toucher son fauteuil pour justement gagner un maximum pour permettre de pas justement être attaqué par le vent. Ouais. Donc ça s'appelle justement prendre l'inspiration. Et donc faut savoir du coup bien renchaîner si la personne accélère, prendre un relais. Là c'est justement pour ça que j'ai été qualifié sur le 5000 au championnat du monde parce que en Suisse j'ai roulé avec un adversaire, un Chinois Ouais. qui roulait vachement bien. Et en fait, on a directement roulé ensemble. On était 7 sur la ligne. Et dès le début, on est parti en sprint et on a roulé ensemble. Donc, quand il en pouvait plus, c'est moi qui prenais le relais, Ça, c'est ainsi génial, de suite. d'accord, ok. Donc, même si je parle pas anglais, justement, on sait ce qu'on doit faire, le travail qu'on doit fournir. Et il n'y a aucune communication en chambre d'appel. Mais on sait que du En fait, coup... vous êtes créé des codes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est dès que l'autre envoie qui commence à avoir mal, on va gentiment prendre sa place, il va prendre l'inspiration et ça va D'accord. être un jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai pu me qualifier en minima B pour les championnats du monde. D'accord. Donc c'est un travail d'équipe, même si au bout Il de... faut respecter, effectivement. Quand tu le fais avec le cœur et que tu respectes tes adversaires, que tu n'es pas dans l'agressivité, je pense que ça ne peut que porter tout le monde. Ouais, Enfin, c'est je ça. pense, ça c'est mon avis. Après, il y a certainement des sportifs qui voient pas ça comme ça et qui se disent qu'il faut être égaux, il faut être dans l'ego, il faut être seulement s'occuper de soi. Mais je suis pas sûr. Je pense que le sport, même qui peut paraître individuel comme tu fais toi, en fait, c'est pas qu'individuel. Vous êtes obligé de vous respecter entre vous. Ah, mais c'est ça. D'autant plus avec les fauteuils, quoi. Ah ouais, c'est... T'imagines, tu prends plus de place, tu peux gêner, tu peux avoir tu cartonnes, ça doit être chaud, quoi. Ah ouais, il y a énormément de chutes, hein, parce que on se colle tellement près que si la personne en face elle freine, il y a les deux roues va s'emballer, et du coup il y a des chutes, et ça peut faire comme les cyclistes et emporter d'autres chutes. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc à tout moment, le dernier, avec la chute, peut finir premier. Enfin, c'est énormément de tactique, c'est pas comme un 100 mètres où il y a une ligne droite. Enfin, 5000, c'est 12 tours et demi à haute fréquence avec beaucoup de tactique. Et alors, du coup, voilà, on a champion de France. Là, tu vas aller vers les championnats du monde en juillet, donc. T'auras. Il y a d'autres. Après, oui, c'est les Olympiques. Ouais, c'est ça. Comment tu sais que tu peux accéder après en 2024 c'est sous forme de minima, donc comme il s'est passé au championnat du monde. Ouais. On va avoir des minima qui vont être beaucoup plus stricts
que les championnats du monde, forcément, parce que bah, les championnats du monde, ça Mais réussit. est-ce qu'ils vont se servir des résultats du championnat du monde pour vous amener vers le Bah, championnat ou il y aura d'autres présélections? bah ouais, c'est ça en fait. Mm. Déjà, les championnats du monde vont servir bah, à m'aligner chez les meilleurs bah, pour 2024. C'est-à-dire que au début, ils vont nous classer par athlète par rapport au temps qu'on fait. Donc, si je fais, je sais pas, une 38 sur 800 mètres, ils vont me mettre avec ceux qui font une 37, une 39, une D'accord. 40. Ok. Et moi, le but, c'est de faire le meilleur temps pour faire partie de ceux qui font une 32 et pouvoir rouler avec des gens qui roulent hyper vite et faire des meilleurs temps. Et en fait, La question un peu piège, mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est pas une histoire de question piège, mais entre les présélections que tu as fait pour aller au championnat de France et l'arrivée au championnat du monde, pardon, et l'arrivée au championnat du monde, la difficulté te paraît supportable pour faire les présélections championnat pour les Jeux Olympiques, ou tu as l'impression que ça va être super dur? ah bah moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec Florian, Non, mais euh, vous allez vous la donner, ouais, ça je on va sais. se la donner Ça, vraiment. Je vais cracher du non, mais feu. ça je le Et, sais. Mais si tu fais une espèce d'analyse, tu sais, des fois on se ouais. dit, tu sais, comment expliquer ça quand tu as un projet. Hmm. Je vais acheter une baraque, je vais acheter une bagnole, je vais acheter un truc, tu te dis, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je peux le faire, quoi, et puis tu te dis, bon, au final, oui, ça correspond, quoi. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que pour toi, le travail fait là, est-ce que t'es passé juste pour devenir pour aller au championnat du monde, ou est-ce que t'es passé haut la main, et est-ce que tu as l'impression que si tu dois faire des présélects pour les Jeux Olympiques, ça va être facile, ou que quand même tu vas devoir batailler? Ah bah là, forcément, déjà les championnats du monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment bah, les meilleurs au monde. J'imagine, oui. Et bah, les Jeux paralympiques, ça va être, moi je le sais, ça va être très difficile, même extrêmement difficile, mais je travaille de manière Tu le plus sens, que, quoi, ouais, ouais. je travaille de manière plus que correcte. Et bah, avec Florian, on sait très bien qu'on va devoir augmenter l'intensité et la Ouais. difficulté de l'entraînement parce que bah, les Jeux paralympiques, c'est les Jeux paralympiques, quoi. Bah On peut oui, pas aller plus haut, quoi. Donc, ça, on est d'accord. ça va être extrêmement dur, mais moi, je suis quelqu'un qui garde toujours le sourire et qui est, comme j'ai dit, vraiment Oh non, déterminé. t'es Donc, hyper positif, on le sent. voilà, c'est. Je t'ai jamais vu. Enfin, je t'ai vu en colère, mais jamais vu Ouais. négatif, quoi. Colère, oui, mais c'est pas négatif. T'es pas négatif. Tu peux être en colère, mais t'es pas négatif. C'est-à-dire, moi, chaque fois que je te vois, enfin, là, sur des courses, quand tu chies un truc, par exemple, quand t'arrives pas à faire un truc, ah, tu t'en veux énormément. Euh, Et après, est-ce que c'est une motivation? Bon, je suppose que oui, mais au final, après, je trouve que tu te rabats vite sur l'idée de. Enfin, moi, je t'ai vu travailler. Et tu te remets vite en question en disant, mais attends, on s'en fout, on y va, quoi, tu vois. ah non, mais ça, moi, disons que. Et ça, c'est rare, hein, je t'assure. Ouais. Hein. Toi, tu as l'impression que non, mais Ben, moi, je vois beaucoup de gens qui se disent, bon, je suis pas arrivé une fois, je suis pas arrivé deux fois, je suis pas arrivé trois ouais. fois, et ils baissent les bras, quoi. Bon, non, mais c'est totalement ça. Après, moi, je suis du genre à. Pour moi, je perds jamais. C'est-à-dire que Voilà, même ça, si c'est je une finis, super. même si je finis dernier, bah pour moi, c'est pas une défaite. Ah Justement, non, c'est une sorte de victoire parce que bravo. je vais savoir où je vais travailler Mm, encore plus dur pour mm, revenir mm. encore plus fort. D'accord. Donc pour moi, je perds jamais. Est-ce que ta motivation a toujours été la même avant, après ton accident? Quand tu avais 14 ans, est-ce que tu avais déjà cet état d'esprit avant Non. que tu aies l'accident? Non, parce que j'étais pas aussi sportif que je suis aujourd'hui. J'étais pas aussi, j'avais pas autant d'objectifs. Au début, c'était un défi, on va dire. Aujourd'hui, c'est un objectif. Est-ce que, alors c'est une question complètement con, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu d'accident, aujourd'hui tu serais un challenger sur quelque chose? Non, pas du tout. Après, on peut pas savoir qu'est-ce qu'on serait devenu. Je pense que j'aurais gardé ce niveau d'état d'esprit sportif même Ouais. avant l'accident. Enfin, je pense que j'aurais pas été aussi sportif qu'aujourd'hui, mais j'aurais quand même régularisé Tu aurais tenté quelque chose quand même, quoi. Ouais, Ouais. ouais, je pense. Parce qu'au début, bon, après, comme tous les jeunes de 14 ans, je voulais devenir footballeur professionnel. Je Ouais, bah pense ça que. c'était ouais, un motard, footballeur, Ouais, machin. Je pense qu'on a fait 47 minutes de vidéo, donc on va pas les saouler, ou alors on fera un épisode 2 après, quand il reviendra de la, les champions du monde. du championnat du monde, oui, pourquoi pas, un épisode 2 pour qu'il nous raconte. Il sera là, ah, je suis fatigué, fatigué. Bon, merci beaucoup Thibaut, Bah, avec plaisir. c'était vraiment génial. Et bah, écoute, on te souhaite le meilleur et on te souhaite de toute façon, on te dit merde, c'est mieux de dire merde. Et on sait de toute façon que tu vas faire tout ce qu'il faut.
Allez, salut à tous et ciao Thibaut. Au revoir, merci beaucoup.